Bienvenue, chers amis, à l'école de la famille Efata, spécialement dans ce nouveau podcast du jour, où je vais vous parler encore des couples immigrants africains. 3 outils puissants pour changer le narratif sur les couples immigrants africains. Je vais vous montrer d'abord quel est ce narratif sur les couples immigrants africains. Ensuite, pourquoi il est important de changer ce narratif. Et enfin, comment on peut ensemble changer ce narratif. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, avant de poursuivre, je vous rappelle votre livre « Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui », il est toujours sur Amazon. Je vais mettre le lien dans la barre de description et dans les commentaires. Également, pour vous parents, votre livre « Gratitude et recommandations aux parents, stratégie pour un leadership parental ». Ça est aussi en ligne et je mettrai le lien aussi dans la barre de description et dans les commentaires. C'est quoi le narratif sur les couples immigrants africains? C'est le discours que les gens ont sur les couples immigrants africains. C'est l'image que l'on a des couples immigrants africains. C'est l'idée que l'on se fait des couples immigrants africains. Et assez souvent, ce que j'entends comme discours n'est pas du tout positif. Il n'est pas rose. Ce discours-là, sur les couples africains, dans la diaspora, même entre eux-mêmes, ils n'ont pas ce discours positif sur la réalité. Pourquoi? Je vais vous donner quelques exemples. Qu'est-ce qui est répété assez souvent sur la base de l'expérience de chacun, ou parfois même ça peut être sur des présomptions. Mais je vais partir sur des faits concrets. Le premier discours que les gens tiennent lorsqu'on parle des couples immigrants africains, le divorce, la séparation, les conflits. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez et ce que vous entendez autour de vous. Oui, j'entends encore d'autres éléments, comme j'ai noté cela. Permettez-moi de revoir. J'ai noté cela. Oui, des gens qui disent que, voilà, les couples immigrants africains, lorsqu'on parle d'eux, ils disent, oh, ce sont des gens, ils vivent sous le même toit, mais ils n'ont rien ensemble, ils ne se parlent pas, ils sont comme des étrangers, ou comme des colocataires. Ou bien encore, ils se sont mariés pour les papiers. Cela d'ailleurs me rappelle que, et dans la diaspora, ce que j'ai souvent entendu, lorsqu'un jeune homme approche une jeune fille pour lui faire la cour, la première question qui vient assez souvent, as-tu les papiers? Si la jeune fille a les papiers, elle pense automatiquement que ce monsieur qui vient à elle, il vient à elle à cause de ses papiers qu'elle a. Et donc, il faut en profiter. Vous voyez, on ne peut plus concevoir l'amour inconditionnel. Non. On se dit, tout est basé sur les papiers. Un autre discours que je vois, c'est que monsieur travaille, madame élève les enfants, ils ne parlent que des factures. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres projets, d'autres communications qu'en dehors des factures, des dépenses à faire. Et en général, dans ces couples, les rôles traditionnels persistent également. Monsieur, l'homme fait ceci, madame fait cela, et cela provoque toujours des conflits. Un autre élément que je vois ici, et que j'entends assez souvent, c'est l'intervention de la belle famille ou des membres de la famille restés en Afrique. Lorsqu'il y a un problème au sein du couple immigrant africain, ils ont l'habitude de se référer, de prendre leur téléphone et d'appeler immédiatement en famille en Afrique. Mais cela ne marche toujours pas. Enfin, un autre discours que j'entends, qui est aussi une réalité,
c'est que ces couples immigrants vivent ensemble, mais ils n'ont aucune vie commune. C'est-à-dire, ils n'ont pas de projet ensemble, chacun fait sa vie. Il y en a même qui m'ont dit que, puisque nous nous sommes retrouvés en Europe, chacun est venu en détail avec ses objectifs, donc on se met ensemble, mais c'est pour profiter l'un de l'autre, mais chacun poursuit ses objectifs personnels. Donc, il n'y a aucune vision commune du couple, il n'y a aucun objectif du couple. Rien. Voilà, chers amis, certains discours que j'entends sur les couples immigrants africains. Alors, et vous qui me suivez en ce moment, peut-être vous en avez d'autres. Je vous invite simplement à les écrire et dans les commentaires et à les partager avec nous. Nous allons apprendre l'un de l'autre. Et dites-moi aussi en commentaire, est-ce que ce narratif-là n'est pas une réalité? Est-ce que ce n'est pas ce que vous-même, en tant que couple immigrant africain, vous dites à tout moment? Et est-ce que ce n'est pas l'image que les Africains, nos frères, nos parents restés en Afrique ont de nous? Voici ce narratif-là que je voudrais qu'on change. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans ce podcast, je vous proposerai 3 outils. 3 outils puissants pour vous aider à aller plus loin. Mais en attendant, chers amis de l'école de la famille Fata, mettez des j'aime, déposez vos commentaires car je prends le temps de vous lire de façon respectueuse. Et je vais vous y répondre. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification comme d'habitude. Les amis, alors maintenant, pourquoi il est important de changer ce narratif-là? Pourquoi il est important? C'est la deuxième partie de notre podcast. Changer ce narratif sur les couples immigrants africains, c'est vraiment important. Ce n'est pas seulement pour vous, pour les couples immigrants africains. Ce n'est pas seulement pour votre santé spirituelle et affective plutôt, ou conjugale, mais aussi pour la santé de toutes vos familles, la santé de la communauté et la santé de la future génération, pour le bien-être de la future génération. Première raison importante que je vois ici, pourquoi il est important de changer ce narratif-là, c'est que ce narratif négatif, mauvais, fait trop de mal au couple. Lorsque les gens entendent beaucoup ce discours mauvais, négatif sur les couples immigrants africains, même les jeunes qui vivent dans la diaspora, ils se demandent s'il est encore temps de se marier. Et beaucoup d'ailleurs se plaignent. J'en vois sur les réseaux sociaux, je reçois des jeunes qui me disent « Oh, grand frère, à cause de ce que nous vivons, de ce que nous observons dans la diaspora, nous ne sommes pas encouragés ni motivés à nous marier parce que nous avons peur de vivre le même drame. » Vous voyez comment ce discours négatif-là détruit les couples. Et lorsque je vois des gens, des hommes qui sont dans la diaspora et qui ont peur de faire venir leur conjointe qui est restée en Afrique. Parce qu'ils se disent, oh, je ne vais pas la faire venir au risque de vivre la même situation. Ça, ce n'est pas bon. Deuxième raison, chers amis, et pourquoi il faut changer ce narratif-là, parce que, étant couple immigrant africain, si vous ne le changez pas, vous vivez double pression. Vous voulez vous occuper des défis liés à l'immigration, que ce soit l'argent, et que ce soit vos papiers, que ce soit l'intégration socio-professionnelle. Mais en même temps, vous devrez faire face aux défis de votre couple. Et lesquels défis sont parfois suscités par cette image négative que nous recevons de plus d'un dans la diaspora. C'est ça que j'appelle la double pression. Gérer ceci et gérer en même temps la vie de couple qui dandine comme ça. Non, non, non. Or, si nous changeons le narratif, nous aidons à construire des couples solides
Et lorsque votre couple est solide, vous pouvez faire face uniquement aux défis liés à l'immigration. Troisième raison pourquoi il faut changer ce narratif-là, c'est à cause des enfants. Oui, il faut changer ce discours pour donner un beau témoignage aux enfants. Pourquoi? Parce que les enfants n'apprennent pas à partir de ce que vous leur dites, mais ils apprennent à partir de ce que eux-mêmes ils voient. Imaginez-vous, vous êtes dans une communauté où il n'y a que des divorces, il n'y a que des conflits, il n'y a que des infidélités, des tromperies, des bagarres liées à l'argent au sein du couple. Que pensez-vous que ces enfants puissent faire lorsqu'ils vont devenir grands? C'est ce qu'ils ont appris de vous. C'est ce que vous leur avez donné comme leçon sans vous rendre compte. Alors, changez ce discours-là pour avoir un beau témoignage. Des témoignages de couples qui tiennent la route, ça fait du bien aux enfants. Et enfin, dernière raison que je donne pourquoi il faut changer ce discours, c'est que un couple, lorsqu'il est guéri, lorsqu'il est rétabli dans sa connexion, la complicité, il impacte les générations futures, les amis. Vous avez une mission de faire du bien aux générations futures. Mais avant de continuer, chers amis, les j'aime s'il vous plaît, les likes, vos commentaires sont importants. Je vous attends. Et aussi partagez cette vidéo pour aider le maximum de couples dans la diaspora. Alors, comment est-ce qu'il faut changer ce discours-là? Il y a 3 outils puissants, incontournables, inévitables. Le premier outil est ceci. Il faut révéler les couples qui donnent un beau témoignage de vie commune et de vie d'amour. Il y en a beaucoup dans la diaspora, mais on n'en parle pas. Les gens prennent le plaisir, ce malin plaisir de mettre sur les réseaux sociaux, de dévoiler tout ce qui ne va pas. Quand monsieur, madame se battent dans la maison, les gens sont prêts à diffuser cela. C'est vrai, nous sommes parfois calibrés pour diffuser le mal, le mauvais. Mais chers amis, ici, là, si nous voulons changer la donne, prenons cette habitude-là de diffuser tout ce qui est positif dans la communauté. Il y a des couples dans la diaspora. J'observe, beaucoup de gens en parlent aussi, des couples qui vivent ensemble et qui sont très résilients. Des couples qui ont une direction commune, qui vivent qui sont connectés, qui sont complices l'un de l'autre, malgré les défis qu'ils ont. Des couples qui élèvent bien leurs enfants, qui éduquent bien leurs enfants. Des couples qui savent jongler parfois entre leur culture d'origine et la nouvelle culture dans laquelle ils vivent. Donc, ils s'intègrent culturellement. Des couples qui ont su manager le temps de chercher l'argent, le temps du travail avec le temps de la vie conjugale, le temps de la famille. Il y a des couples qui tiennent la route et qui sont de très beaux exemples impactants dans la communauté, dans la diaspora. Premier outil, il faut dévoiler, il faut parler de ces couples-là. Vous voyez? Deuxième outil important que je suggère ici, c'est de se décider de faire de son couple un levier pour sa réussite personnelle et professionnelle. Beaucoup de gens d'Africains, ils pensent que leur couple est un poids. Non, vous pouvez transformer votre relation conjugale, votre relation amoureuse et faire d'elle un levier, c'est-à-dire un tremplin, un soutien, un support pour votre réussite personnelle et professionnelle dans la diaspora ou même en Afrique encore. Vous pouvez le faire. C'est une question de choix, de décision. Et de se laisser accompagner, car cette transformation-là ne viendra pas seule. C'est pourquoi nous sommes là, les facilitateurs, les coachs, nous sommes là formés pour cela, pour vous accompagner. Et troisième outil important, inévitable,
c'est apprendre à découvrir vos forces et vos défis. C'est-à-dire, à travers l'évaluation de votre relation conjugale, vous allez découvrir ce qui fonctionne bien chez vous, ce qui ne fonctionne pas bien. Et vous allez apprendre avec le facilitateur que je suis à mettre un plan d'action en place pour que vous puissiez développer vos compétences relationnelles afin de réussir votre relation dans la diaspora où il y a multiples défis. Voici les 3 défis, les 3 outils que je vous propose, chers amis de l'école de la famille Ifata. Avant de terminer, je vous rappelle encore votre livre sur la parentalité positive et efficace, et gratitude et recommandations aux parents, stratégie pour un leadership et parental. Et enfin, votre livre, renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Je mettrai les liens dans la barre de description et dans les commentaires. J'attends vos commentaires, vos questions, vos suggestions, vos remarques, etc. Et votre contribution sera vraiment importante. Merci beaucoup, chers amis de l'école de la famille Ifata, et nous sommes à la prochaine fois.